Salut, moi c'est Gaëlle, bienvenue sur Yoga by Need Spirit. Et dis donc, déjà le 20e jour de notre voyage reconnexion. Alors, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va jouer avec l'équilibre. Après avoir joué avec le guerrier 1 et le guerrier 2, je vais te présenter, ou te représenter, le guerrier 3. Si jamais tu as des blocs, tu peux toujours les mettre à l'avant du tapis pour les utiliser. Si tu n'en as pas, écoute, tu fais comme moi, tu n'en prends pas. Ce qui n'est pas trop compliqué normalement. Enfile une tenue confortable, attrape ton tapis et on est parti. Bien, aujourd'hui, travail d'équilibre. Mais avant toute chose, viens t'asseoir sur ton tapis. Choisis une posture confortable, quelle qu'elle soit. Viens ramener les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Peut-être même laisse les yeux se fermer ou simplement ton regard se flouter vers le sol. Laisse les mains se reposer sur les cuisses, sur les genoux. Et prends le temps d'arriver dans la pratique. Et avant de commencer, je vais t'inviter à visualiser comment tu te sens, à quoi ça ressemble dans ta tête quand tu es sur un pied. Juste tu as un pied au sol, l'autre pied est hors du sol, pas forcément levé très haut, mais juste tu vois, c'est quand tu joues avec ton équilibre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est compliqué ou pas? Et peu importe la réponse à cette question, juste visualise-toi. Et puis maintenant que tu as ça, visualise-toi mais qui tient en équilibre. Encore une fois, juste un pied au sol, l'autre pied peut-être même à ras du sol, il n'a pas besoin d'être très haut, mais sans l'engagement du pied qui est au sol, très fort, qui te permet de tenir ici. Sentir que pour ça, tu as même engagé les abdos, ta jambe est solide, que le haut du corps est détendu. Et probablement que tu regardes quelque chose de fixe devant toi pour maintenir cet équilibre. Ok, fais la même chose mais avec l'autre jambe au sol. Tu vois comment tu es solide là? Ok, c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui sur le tapis. Donc laisse les yeux s'ouvrir. Prends une grande inspiration, monte les deux bras vers le ciel. Viens entrelacer les 10 doigts, repousse les paumes de main vers le plafond. Viens t'étirer ici un petit peu d'un côté, de l'autre. Expire, relâche les bouts des doigts vers le sol et tranquillement, on va venir à quatre pattes. Alors l'équilibre, ça se construit petit à petit et bonne nouvelle, c'est quelque chose qui peut s'acquérir au fil du temps. C'est d'ailleurs quelque chose que je travaille beaucoup avec les personnes à qui j'enseigne des cours de yoga à la maison de retraite. Et depuis 1 an et demi maintenant qu'on pratique ensemble, je vois vraiment la différence depuis le début. Donc pas d'inquiétude. Si tu n'es pas très stable sur une jambe, on va y aller progressivement. Et si tu es déjà bien stable, peut-être que tu prendras d'autres options. Ok ? Du coup, ancre bien les deux mains dans le sol, les genoux à peu près sous les hanches. Tu vas venir inspirer pour creuser le dos, regarder vers l'avant. Et à l'expire, arrondis le dos, relâche la tête. On fait ça encore 2 fois. Inspire, creuse. Et expire, arrondis. Une dernière fois, prends le temps d'inspirer au maximum. Yes. Et expire au maximum. Inspire, reviens dans un dos neutre. Et ici, on va déjà commencer à construire notre équilibre avec un peu plus de choses au sol que juste un pied. Donc, pour la suite de l'exercice, je vais t'inviter à faire attention à ne pas t'avachir du côté opposé où tu vas soulever la jambe ou soulever le bras. Donc, essayez de garder le corps au centre du tapis. Pour ça, repousse bien dans tes 2 mains, repousse bien dans tes genoux et ce qui fait que ça tient, c'est la force en particulier de la sangle abdominale. Donc déjà, on va vérifier ça. Viens crocheter les orteils ici. Tu prends une grande inspiration et sur l'expire, tu repousses le sol avec les mains, tu soulèves les genoux et tu respires ici pour 3, 2, 1 et repose les genoux sur le sol. Envoie les fesses vers les talons. On va étirer les plantes de pied. C'est important d'avoir des pieds suffisamment souples aussi pour bien tenir son équilibre. En tous les cas, l'équilibre sur un pied.
Reviens à quatre pattes, décrochette les orteils. Ici, envoie les hanches vers la droite et viens regarder au-delà de ton épaule droite. On étire le côté gauche du corps. Reviens la tête, le bassin au centre. On fait la même chose de l'autre côté. On envoie les hanches vers la gauche, regarde au-delà de l'épaule gauche. Et reviens au centre. Ici, on va recommencer, crochette les orteils. Moi, je vais te proposer de rester sur 5 temps. Si c'est pas OK, tu redescends avant. OK, inspire là. Expire, repousse dans tes mains. Soulève les genoux. Respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose, décrochette les orteils. On voit les fesses vers les talons. Petite posture de l'enfant. Tu peux déposer les coudes sur le tapis, venir faire des cercles avec les poignets dans un sens, puis dans l'autre. Et viens retrouver ton quatre pattes. Ici, tu vas venir allonger la jambe droite derrière. À tout moment, tu peux redéposer les orteils sur le tapis si tu sens que tu perds l'équilibre, d'accord? Donc, engage le centre du corps. Viens soulever le pied droit, plus ou moins, au max, jusqu'à ce qu'il soit à peu près au niveau de ta hanche. On ne va pas lever la jambe au derrière, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Et du coup, sens ici, d'ailleurs, tu peux mettre une main sur le ventre, que les abdos, ils sont engagés pour faire ça, ok? Donc, on va rester ici dans un premier temps. Inspire là. Et à l'expire, arrondis le dos, ramène le genou vers le nez. Inspire à nouveau, allonge la jambe droite derrière. Expire, ramène le genou vers le nez. Encore une fois comme ça, inspire, allonge la jambe droite derrière. Expire, genou, nez. Et ici, respire là. Et est-ce que tu peux ramener le genou un peu plus vers le nez, un peu plus vers la poitrine? Respire, respire. Et relâche le genou droit au sol. Ok, ça va? Même chose de l'autre côté. On n'est pas symétrique. T'adaptes si jamais il y a besoin. Tu sais, le pied peut revenir au sol si on a besoin. Donc allonge la jambe gauche derrière. Inspire, soulève le pied gauche. Et à l'expire, genou nez, on arrondit le dos. Inspire, allonge. Expire, genou nez. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, genou nez, respire ici, ramène un peu plus le genou vers le nez ou vers la poitrine. Yes, yes, yes. Et expire, relâche. Les fesses vers les talons, posture de l'enfant. Ici, fais voyager les mains vers la droite. On vient étirer le côté gauche du corps. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et puis, on repasse par le centre. Voyage de l'autre côté. On étire le côté droit. Grande inspiration ici. Grande expiration. On revient au centre, on vient se replacer à quatre pattes. Donc là, on va faire quelque chose de similaire. Sauf que si c'est OK pour toi, on va aussi amener le bras opposé. Donc on continue à travailler notre équilibre. Si jamais c'était pas OK, exactement comme la jambe qui est derrière, tu peux déposer les bouts des doigts sur le sol ou même tu restes à quatre pattes. Okay. Donc on inspire directement, on allonge la jambe droite derrière. C'est toi qui vois pour les orteils sur le sol ou pas. Et on vient allonger le bras gauche devant, le pouce vers le plafond. T'inspires ici. Et à l'expire, on fait la même chose. On ramène le coude, le genou vers le centre et on arrondit le dos. Et on fait ça encore 2 fois. On inspire, on allonge. Expire, ramène tout au milieu. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, ramène tout au centre. Et comme tout à l'heure, on respire et on ramène encore plus au centre, encore plus au centre, encore plus au centre. Yes, yes, yes. Et on relâche. Ça va, ça gère. Bravo. Sans grande surprise. Même chose de l'autre côté. Allonge la jambe gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant, le pouce vers le plafond. T'inspires là. Et à l'expire, coup de genou ensemble, on arrondit le dos. Encore 2 fois. Inspire, allonge. Expire, arrondis le dos, ramène tout au centre. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, ramène tout ensemble et respire ici. On reste pour ramener un peu plus le genou, un peu plus le coude. Yes, yes, yes. Et expire, relâche. Ok. D'ici. Tu peux rester à quatre pattes, si c'est OK. On vient crocheter les orteils, on avance légèrement les mains, on pousse dans les mains, chien tête en bas. Et prends le temps de pédaler un petit peu ici dans ton chien tête en bas pour t'installer. Bouger un genou, tendre la jambe opposée, puis on inverse. Soulever les talons, monter les fesses un peu plus vers le haut. Continue à repousser dans les mains. Et puis viens regarder entre les mains et on va venir déposer le pied droit entre les 2 mains. Viens sur les bouts des doigts ici, regarde vers l'avant. À tout moment, tu peux relâcher le genou gauche au sol si jamais ce n'est pas OK. Inspire ici. Et à l'expire,
Donc si tu as déposé le genou gauche au sol, ressoulève-le. On va déposer le pied droit à l'arrière du tapis. Et ici, on va venir directement dans un guerrier 2. Donc tu te souviens, guerrier 2, les hanches regardent vers le grand côté du tapis, tu replies le genou à l'avant. T'oublies pas d'engager ton fessier à droite et les bras sont relâchés de part et d'autre du corps, parallèle au sol. Sur une inspiration, on va garder les jambes comme elles sont et on va venir retourner le guerrier. La paume de la main droite qui monte vers le haut et vers l'arrière et la main gauche qui vient se déposer sur la jambe gauche. Et tire le côté droit du corps ici vers l'arrière. Continue à plier ce genou droit. Et inspire, reviens. Ici, viens déposer les deux mains de part et d'autre du pied droit. On repasse sur les orteils à l'arrière et tu vas ramener ton pied gauche à peu près à mi-distance sur le tapis. Donc hop, et on va ouvrir le pied gauche légèrement sur le côté. Un peu comme quand on avait fait un guerrier 1, on veut que les hanches elles continuent à regarder vers l'avant. Donc n'hésite pas à mettre les mains sur les hanches, à vérifier. Tac, qu'on regarde vers l'avant. On va prendre ce qu'on appelle la posture de la pyramide. L'idée ici, c'est d'étirer l'arrière de la jambe droite. Alors, si tu as pris des blocs, n'hésite pas à mettre les mains sur les blocs. Si tu n'en as pas, les mains elles peuvent venir sur le tibia, sur la cuisse. L'idée ici, c'est de ressentir un étirement à l'arrière de la jambe droite et de garder donc la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche légèrement vers l'avant pour que tes hanches elles regardent vers l'avant. Pour certaines personnes qui sont souples, peut-être qu'on a les bouts des doigts sur le tapis. On inspire ici, donc dos plutôt plat, comme si on faisait une demi-flexion avant. Et à l'expire, on vient plonger sur la jambe droite. N'hésite pas, on peut être ici. Tac, tac. Et puis tout doucement, on vient à nouveau sur les bouts des doigts. S'il y a besoin, tu plies la jambe droite. On va repasser sur les orteils du pied à l'arrière. Dépose bien les deux mains sur le tapis. Réallonge la jambe gauche derrière et on revient directement dans un chien tête en bas. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et bien regardez entre les mains et on vient déposer le pied gauche entre les mains. Comme tout à l'heure, si tu veux déposer le genou droit au sol, vas-y. Sinon, on reste sur les bouts des doigts, on regarde vers l'avant. On est en fente ici. On respire. Si tu avais déposé le genou, décolle-le pour pouvoir aller déposer le pied droit sur le tapis et venir trouver un guerrier 2. Donc, genou à l'avant plié, épaules relâchées loin des oreilles, les bras parallèles au sol. Sur une inspiration, on vient retourner le guerrier, paume de la main gauche vers le plafond, on vient monter le bras gauche vers le haut et vers l'arrière, genou gauche toujours plié. On respire ici. Et sur une expiration, on vient redéposer les deux mains de part et d'autre du pied gauche, on passe sur les orteils à l'arrière. Ici, l'idée étant d'amener le pied droit à peu près à mi-distance et légèrement ouvert sur le côté. Pareil, tac, les hanches qui regardent vers l'avant, on allonge la jambe droite, on vient dans sa posture de la pyramide. N'hésite pas à mettre la main sur la cuisse, hein, vraiment si. Et si garder cette jambe droite tendue, cette jambe gauche tendue, pardon, c'est trop d'intensité, tu peux toujours légèrement plier le genou. Ok, on inspire ici, dans un dos plat, et à l'expire, on vient plonger sur la jambe. On respire quelques instants ici. Et puis replie suffisamment le genou gauche pour venir déposer les deux mains à plat dans le sol. Réenvoie le pied droit loin derrière. Et on vient retrouver une planche ici. Donc la planche, comme tu le sais, elle peut tout à fait être sur les genoux. On a une grande inspiration dans la planche. Et à l'expire, avec ou sans les genoux au sol, viens déposer tout le corps à plat ventre. Pointe les pieds. Inspire dans un cobra. Et expire pour retrouver un chien tête en bas. Ok, on va faire à peu près la même chose. Juste là, on va commencer à introduire notre guerrier 3 pour jouer avec l'équilibre. Donc regarde entre les mains et viens déposer le pied droit entre les mains. Comme tout à l'heure, on est en fente. Regarde vers l'avant. Et puis dépose le pied gauche à l'arrière et viens te redresser, guerrier 2. Sur une inspiration, tu viens retourner le guerrier. Et sur l'expiration, directement redépose les deux mains sur le sol, repasse sur les orteils du pied à l'arrière et ramène ce pied à mi-chemin. Pense à tes hanches, allonge la jambe, inspire, allonge le dos et expire, plonge sur la jambe. Ici, comme tout à l'heure, on va replier suffisamment le genou droit pour déposer cette fois-ci les bouts des doigts. Alors moi, je vais juste reculer mon pied pour ne pas partir du tapis, pour avoir les bouts des doigts sous les épaules. Donc en gros, l'idée, c'est que je vais vouloir amener ma hanche à peu près au-dessus de ma cheville
Et mes bouts des doigts sous mes épaules. Et donc là, tu as vu, j'avais commencé à partir. On va venir sur les orteils du pied gauche. Équilibre sur le pied droit. On ancre bien le pied droit au sol et on soulève le pied gauche dans l'idée d'aller ramener cette jambe gauche parallèle au sol. Et toujours avec les hanches qui regardent vers l'avant. Donc là, ici, plutôt vers le sol. Et garde la jambe autant pliée que nécessaire. On respire ici. Si jamais tu es à l'aise avec la posture, tu peux venir tendre la jambe. Laisse pas la hanche gauche se soulever. On regarde les deux hanches qui regardent au sol. Engage bien les abdos, les muscles de ta jambe. Si tu es stable, tu peux ramener les mains en prière. Après, tu as taux de variation, les bras le long du corps, les bras vers l'avant. Vois ce qui est OK pour toi. Et on peut toujours être ici et la jambe bien plus basse. Hein, OK ? L'important, c'est de respirer. Et puis, viens redéposer les bouts des doigts sur le sol s'il n'y était plus. Redépose le pied gauche derrière. Dépose les deux mains au sol. Chien, tête en bas. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Regarde entre les mains, viens déposer le pied gauche entre les mains. On vient en fente, on regarde vers l'avant. Dépose le pied droit au sol. Et viens trouver ton guerrier 2. Ça va ? Ok, épaules toujours relâchées, le genou à l'avant bien plié. On vient retourner son guerrier sur une inspiration. Et sur l'expire, on vient déposer les deux mains sur le sol. Repasse sur les orteils du pied à l'arrière. On ramène ce pied à mi-chemin. Les hanches qui regardent toujours vers l'avant. Inspire, allonge la colonne, allonge la jambe gauche. Et expire, plonge sur la jambe gauche en essayant de la garder tendue. De là, on va venir dans notre préparation au guerrier 3. Replie bien le genou gauche. Avance les bouts des doigts pour qu'il passe sous les épaules. Quand tu viens décoller la jambe droite. Et pareil, peut-être qu'on n'est pas symétrique, peut-être que la jambe elle est là, peut-être qu'elle est un peu plus haut. Tu peux t'aider à flexer le pied comme si tu poussais dans un mur imaginaire. Pour vérifier, d'ailleurs, tu peux regarder, si tu as bien les mains au sol, vers tes orteils, pour vérifier que les orteils ils regardent vers le sol. Et comme de l'autre côté, tu respires là, tu peux garder la jambe pliée, tu peux ramener les mains en prière, à la poitrine. Quand je parle, c'est compliqué. Bras le long du corps, bras vers l'avant, bref. Vois ce qui te semble le plus judicieux. Respire, c'est le plus important. Tu coupes pas la respiration. Et puis, si les mains étaient plus sur le sol, viens les redéposer sur le sol. Redépose le pied droit loin derrière, les deux mains sur le tapis planche. Et à l'expire, tout le corps sur le sol, avec ou sans les genoux. Pointe les pieds. Inspire, cobra. Et viens expirer, posture de l'enfant. Les fesses vers les talons, relâche le front vers le sol. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Encore une fois, prends une profonde inspiration. Et peut-être même expire tout par la bouche. Tout doucement. On va revenir à quatre pattes. On va venir à l'avant du tapis, directement debout. On va continuer à jouer avec ce guerrier 3, mais au lieu de le partir du sol, on va le partir d'en haut. Donc il n'aura peut-être pas du tout la même forme. Ce sera peut-être plus stable, ce sera peut-être moins stable. Je ne sais pas. On va jouer avec l'équilibre. Vois ce qui se passe. Donc, en fonction de si tu es stable ou pas, je te proposerai des options. Encore une fois, vois vraiment ce qui est le mieux pour toi. Les mains, elles peuvent être sur les hanches, en prière à la poitrine. Vois ce qui est OK. Et à tout moment, les mains peuvent venir au sol si jamais tu sens que tu perds l'équilibre. Donc, on vient s'installer ici, les deux pieds solides dans le sol, les mains donc sur les hanches ou en prière. Tu vas venir décoller le talon droit pour déposer ton poids de corps plutôt sur le pied gauche. On va venir soulever ce pied droit. Et là, on va partir en guerrier 3. Donc, tes hanches, elles regardent vers l'avant. Tu viens de pencher vers l'avant. Tu peux toujours plier le genou gauche si tu en ressens le besoin. Et petit à petit, on va envoyer la jambe droite vers l'arrière. L'idée ici, dans ce guerrier 3, c'est un peu de faire comme une sorte de T. Où la jambe gauche, ce serait la partie verticale du T. Et le buste et la jambe droite feraient la partie horizontale. Donc, tu respires ici. Et puis, en contrôle, soit tu redéposes le pied droit au sol, soit si jamais tu es stable, tu amènes le genou gauche devant, le genou droit devant, pardon. Et tu respires. Et on relâche. Ok, ça va ? On refait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, poids de corps d'abord solide dans les deux jambes. Tu décides où tu mets tes mains, en prière sur les hanches. Tu viens déposer le poids de corps dans le pied droit pour soulever le pied gauche. Hop là. Et en contrôle, tu te penches vers l'avant. Donc, quand tu fais ça, tu dois sentir que tes abdos ils sont engagés. Si tu les relâches, on n'ira nulle part. Et éventuellement, tu plies la jambe droite s'il y a besoin. Et tout doucement, tu te penches vers l'avant
jusqu'à peut-être allonger la jambe gauche. Pensez que tu veux garder les hanches qui regardent vers le sol. Respire ici. À tout moment, hein, les mains elles peuvent venir vers le tapis si jamais il y avait besoin. Et puis en contrôle, on va se redresser. Donc pareil, soit tu déposes le pied gauche au sol, soit peut-être tu ramènes le genou gauche devant. Respire ici. Et viens relâcher. Yes. Ok, on va faire ça encore une fois de chaque côté. Après, on descend au sol. Donc, poids de corps dans le pied gauche. Soulève le pied droit. On vient se pencher vers l'avant. Choisis tes options. N'oublie pas, si tu as les briques, elles peuvent toujours venir avec les mains dessus. En contrôle, on se redresse. Tu respires toujours. Le pied droit au sol ou le genou droit qui monte devant. Et on relâche. On peut bouger un peu ici. Même chose de l'autre côté. Pied droit au sol. Soulève le pied gauche. On vient se pencher vers l'avant. Et on allonge la jambe gauche derrière. On essaye de ramener le buste comme presque parallèle au sol. On respire ici. Et puis en contrôle, on revient, on se redresse. Le pied gauche au sol ou le genou devant. Et on repose. Yes, les deux pieds au sol. Bougez un peu. Inspire, monte les deux bras vers le ciel, étire-toi. Expire, plonge sur les jambes. Plie les genoux et viens déposer les fesses sur le sol. Yes. Ça va ? Ça peut être un peu intense, hein, ce genre d'exercice d'équilibre, c'est normal, surtout si tu n'as pas l'habitude. N'hésite pas, s'il y a besoin, comme toujours, de faire des pauses. Alors j'allais dire, si tu veux refaire la vidéo, on va quand même devoir se retrouver demain. Mais sache que si jamais l'équilibre chez toi, c'est pas un truc fifou et que tu veux un peu mettre l'accent dessus, cette vidéo-là, tu peux y revenir quand tu veux. Ok, pieds parallèles l'un à l'autre. Attrape l'arrière des cuisses, engage la sangle abdominale. Expire pour tout doucement venir déposer tout le dos sur le tapis. Ramène un genou puis l'autre à la poitrine. Serre les genoux vers toi. On va terminer par une torsion de chaque côté. Donc tu prends la version qui te convient le mieux. Ouvre les bras sur le côté, en croix, en cactus. Laisse les genoux ou un seul genou se déposer d'un côté. Respire ici. Tranquillement, reviens au centre et laisse les genoux ou le genou se déposer de l'autre côté. Et puis reviens au centre, serre un peu les genoux vers toi. Et tranquillement, viens glisser vers ta posture de repos finale. Donc jambes allongées, genoux repliés, c'est toi qui vois. Même posture de méditation si tu préfères. Prends une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et laisse le corps se relâcher complètement. Tu n'as nulle part ailleurs où être, rien d'autre à faire qu'être là, sur le tapis, et respirer. Tranquillement, viens mettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Fais rouler les chevilles, les poignets. Tu peux venir t'étirer complètement vers l'arrière comme un nouveau réveil. Et en prenant le chemin qui te convient le mieux, on va venir se retrouver dans une posture assise confortable, un peu comme au début de pratique. Ramène les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Laisse les deux mains se déposer, paume l'une contre l'autre, pouce contre le sternum, en prière à la poitrine. Relâche le front vers les mains, en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Bravo, bravo d'être toujours là. Déjà 20 jours qu'on est ensemble. Du coup, il en reste que 10. Et techniquement, oui, c'est ça, que 10. J'allais dire 9, mais non, 10 quand même. Du coup, comme toujours, n'hésite pas à me partager ton ressenti dans les commentaires, à lâcher un pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait. Et aussi peut-être, ça je crois que je ne te l'ai pas dit depuis le début du voyage, mais tu l'avais eu dans les mails, à partager tout ça autour de toi. Si jamais tu sens que cette pratique régulière du yoga te fait le plus grand bien et que tu te dis que ça pourrait servir à d'autres personnes, bah surtout, n'hésite pas à partager ce voyage, quitte à ce que les personnes l'attrapent en cours de route, qu'elles commencent au jour 1 alors que nous on en est au jour 20, c'est pas bien grave. L'idée c'est de juste prendre du temps pour soi, se muscler, s'étirer et souffler aussi.
Merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je te retrouve demain sur le tapis.